On le sait tous, dans une start-up, on ne peut pas se permettre de faire 2 fois la même erreur. Et pourtant, ça arrive tout le temps. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ce qui ressemble à une corvée, la documentation des apprentissages, en un véritable super pouvoir pour votre projet. C'est un peu la question qui tue, non? On a tous connu ça. Une équipe passe des jours à régler un bug et 6 mois plus tard, rebelote. Une nouvelle personne galère sur le même problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune trace de la solution. C'est exactement ça la connaissance qui s'évapore. Et c'est précisément ce qu'on va arrêter de faire. Heureusement, il y a une autre façon de voir les choses. Chaque faux pas, chaque erreur, c'est en fait une mine d'or, une leçon. L'objectif, ce n'est pas d'éviter les problèmes à tout prix, non. C'est de les exploiter pour qu'ils ne se reproduisent plus jamais. C'est un vrai changement de perspective. Alors, voilà le programme pour les prochaines minutes. D'abord, on va voir pourquoi c'est si important. Pourquoi c'est une question de survie. Ensuite, on va décortiquer une méthode super simple, pas à pas. On verra même comment l'IA peut nous donner un sacré coup de main. Puis, on s'inspirera d'un cas concret, on identifiera les pièges à éviter, et à la fin, bien sûr, ce sera à votre tour. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi est-ce si crucial de documenter ses apprentissages? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas juste une bonne pratique. C'est une question de survie et de croissance pour n'importe quelle start-up. Franchement, est-ce qu'on a déjà pris le temps de penser à toute cette expérience qui part à la poubelle à la fin d'un projet? C'est un peu comme si votre start-up était un seau percé. Tous les jours, vous mettez de l'eau dedans, de l'expérience, des leçons, des solutions. Mais si vous ne bouchez pas les trous avec de la documentation, tout s'échappe. Et au projet suivant, il faut tout recommencer à zéro. C'est épuisant et tellement inefficace. Cette analogie, elle est parfaite. Voir ce processus comme un GPS, c'est exactement ça. Ça permet de naviguer dans le brouillard permanent qu'est la vie d'une start-up. Au lieu de subir les problèmes, on les anticipe. On voit les virages dangereux arriver avant d'être dans le mur. Et les bénéfices, ils sont bien réels et immédiats. Le premier, évidemment, c'est d'arrêter de perdre un temps fou sur des problèmes déjà résolus. Mais ça va beaucoup plus loin. Quand on partage ce qu'on apprend, on crée une culture où l'équipe entière progresse constamment. Ça renforce l'efficacité, la cohésion, et même l'arrivée de nouvelles personnes devient beaucoup plus simple. C'est un vrai cercle vertueux. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on s'y prend? Il nous faut une boussole, une méthode claire pour transformer le chaos de l'expérience vécue en une connaissance structurée prête à l'emploi. Alors, le terme à retenir, c'est RETX, pour retour d'expérience. Attention, ce n'est pas une discussion de café. C'est un vrai processus basé sur des faits, des données. Le but, ce n'est jamais de pointer quelqu'un du doigt, mais de comprendre ce qui s'est passé, le bon comme le mauvais, pour faire mieux la prochaine fois. Et ce processus tient en 4 étapes, un cycle très simple. D'abord, on identifie. On se pose tous ensemble et on discute de ce qui a marché, de ce qui a coincé. Ensuite, on documente, parce que les paroles s'envolent. Puis, on analyse. On prend un peu d'auteur pour trouver les vraies causes, les schémas qui se répètent. Et enfin, l'étape la plus importante, on applique. On met en place des changements concrets et on stocke cette connaissance pour que tout le monde y ait accès. D'accord. Là, on se dit peut-être, ça a l'air long et compliqué tout ça. Mais on a un assistant ultra puissant à notre disposition. Voyons comment une IA comme ChatGPT peut nous faire gagner un temps précieux et rendre tout ça beaucoup plus simple. Fini les après-midi à se creuser la tête pour rédiger des rapports. Je vais vous donner l'outil exact, le prompt magique à copier-coller pour automatiser une grosse partie du travail. Préparez-vous, c'est cadeau. Et le voilà, ce n'est pas juste une question simple. Regardez bien comment il est construit. On lui demande d'agir comme un mentor de start-up. Ça change tout dans le ton de sa réponse. Ensuite, on lui impose une structure très précise. Un résumé, ce qui a bien marché et pourquoi, ce qui a mal marché et pourquoi, et surtout, 3 recommandations actionnables. C'est ça le secret pour avoir une analyse de qualité. Et voilà le résultat qu'on peut attendre. Pas un pavé indigeste, mais un rapport hyper clair, bien structuré. Il sépare les succès des difficultés et surtout, il nous donne des pistes d'action concrètes. Franchement, c'est un gain de temps et d'efficacité monumental. Bon, la théorie, c'est bien joli, mais rien ne vaut un exemple concret pour voir à quel point ça peut tout changer. Voyons comment cette méthode a littéralement transformé la trajectoire d'une start-up. Imaginez le tableau. Une start-up tech, la pression d'un lancement, des délais qui dérapent, le stress qui monte. Une situation malheureusement classique. Le problème de fond, personne n'était vraiment aligné sur les objectifs. Et regardez comment le cycle RETX a tout débloqué. D'abord, ils ont identifié le vrai problème, un manque de clarté. Ensuite, ils ont documenté cette leçon. Il nous faut des objectifs précis et partagés. Puis, ils sont passés à l'action en adoptant un outil simple pour lier chaque tâche à un objectif. Le résultat, le lancement suivant s'est fait dans les temps, avec une équipe soudée et beaucoup moins de stress. La preuve par l'exemple. Maintenant qu'on est convaincu, attention, il y a quelques pièges classiques dans lesquels il ne faut surtout pas tomber. Connaître ses erreurs, c'est déjà les éviter. Le premier piège, le plus courant, c'est de vouloir tout documenter. On se retrouve avec des romans que personne, jamais, ne lira.
La solution, c'est de synthétiser et de prioriser. On se concentre sur les quelques leçons qui vont avoir un impact réel. La qualité, pas la quantité. Deuxième écueil, le document musée. On l'écrit une fois et on l'oublie. Le problème, c'est qu'une information qui n'est plus à jour est pire que pas d'information du tout. La solution, c'est de considérer cette base de connaissances comme quelque chose de vivant. Il faut la nourrir, la mettre à jour régulièrement. Et enfin, le troisième piège, la dispersion. Un bout d'info sur Slack, un autre sur un Google Doc perdu, un troisième dans un email, c'est le meilleur moyen pour que rien ne soit jamais retrouvé. La solution est simple, tout centraliser. Un seul endroit, une source de vérité unique, que ce soit un Notion, un wiki, peu importe l'outil, tant que tout le monde sait où chercher. Voilà, on a vu le pourquoi, le comment et ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, le plus important, passer de la théorie à la pratique. C'est à vous de jouer. Votre mission, si vous l'acceptez, repensez à votre dernier projet ou votre dernier sprint. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Pour vous aider à démarrer, vous avez à disposition un modèle à télécharger pour structurer tout ça et une checklist pour être sûr que votre rapport soit vraiment utile et concret. Plus d'excuses pour ne pas s'y mettre. Et je vous laisse avec cette question. N'attendez pas demain. Quelle est la première leçon, même toute petite, que vous allez transformer en action concrète dès aujourd'hui? C'est en faisant ce premier pas que la machine se met en route. Merci de m'avoir écouté et bon travail.